Plongez dans l'univers de l'entrepreneuriat. Bienvenue au podcast de Solutions Vitres avec Jimmy Lessard. Épisode numéro 39 de Solutions Vitres. Aujourd'hui, je parle de pourquoi j'ai pris la décision de quitter l'industrie du lavage de vitres après plus de 5 ans dans cette industrie-là. L'amour que j'ai toujours porté pour ça, le groupe de lavage de vitres Québec, tout ça. Et c'est expliqué en détail dans cet épisode-ci. Bonne écoute! Excellent. Alors aujourd'hui, je parle de la raison pourquoi je quitte l'industrie du lavage de vitres en extérieur en général. Je pense que c'est important de clarifier tout ça, puis pourquoi j'ai pris cette décision. Dans un premier temps, on recule un petit peu, hein, parce que c'est tout le temps, je le disais dans d'autres podcasts, des fois on veut tout lâcher, on veut tout, puis ça, c'est pas grave, c'est juste en surface, c'est comme les challenges, il y en aura tout le temps, puis c'est le fun même, ça fait partie de la game. Mais la réflexion est poussée beaucoup plus que ça, parce qu'avant de prendre une décision comme ça, de dire, OK, regarde, j'abandonne ce que j'ai passé les 5-6 dernières années. C'est important que la décision soit songée, qu'elle soit réfléchie. Alors, c'est vraiment cette réflexion-là que j'ai eue. Je me suis posé plusieurs questions afin de savoir, c'est-tu quelque chose que je veux vraiment. Actuellement, ça fait juste 5 ans, puis ça remonte à, mettons, 2018. Je fais du lavage en 2017, mais on reste encore close, on reste encore dans l'entrée, c'est 5 ans, c'est 6 ans, c'est pas quelque chose que ça fait 15-20 ans que tu mets là-dedans, que ça commence à être tard. Puis non pas, il n'y a pas de temps pour dire que je change, puis pas mauvaise réponse à ça non plus. Mais c'est certain que plus que tu attends, plus que c'est dur après ça de revenir. C'est tout le temps faisable, mais là où est-ce que ça va être encore envisageable, dans mon sens à moi, c'est encore dans les premières années, c'est de se dire, OK, gars, ça fait 5 ans que je suis là-dedans. J'ai énormément appris, j'ai rencontré des gens fantastiques, j'ai eu des projets là-dedans avec Podcast Solutions Vitres, j'ai fait des vidéos. En passant, si vous voulez aller sur la chaîne YouTube de Solutions Vitres, j'ai mis, parce que back then, en 2018, j'avais décidé de record l'expérience dans le temps où est-ce que j'avais un emploi 9 à 5 chez Crack Media. J'ai pris la décision de, OK, regarde, je quitte, je me lance, puis bon, toutes ces émissions-là sont disponibles. C'est pas quelque chose qui est visuellement beau, mais c'est pour le contenu. Puis si vous aimez, mettons, comment je dirais ça, le grind, puis de montrer, OK, regarde, vraiment, je suis pur, je me mets devant la caméra, puis je parle, j'échange. C'est simplement ça. Fait que ça, c'est disponible sur la chaîne YouTube de Solutions Vitres. Donc, c'est beaucoup ça, la réflexion que j'ai pu avoir dans les dernières semaines, derniers mois. Est-ce que je veux continuer là-dedans? Ça fait 5 ans actuellement. C'est une très belle industrie que j'aime. Ça, je l'ai tout le temps dit aussi. C'est plus une question à ce moment-là de dire, OK, est-ce que je veux continuer là-dedans? Ça fait 5 ans actuellement. Je me vois où dans le futur? C'est-tu quelque chose qui, selon mes ambitions, peut valoir la peine de mettre du temps dans ça? La réponse, c'est oui. Ça vaut la peine, mais jusque où? Parce que bon, on s'entend là, en termes de franchise, c'est pas évident. Je ne cache pas, on est au Québec. Là. On a 2 mois de moins que juste sur la East Coast, New York, etc., Michigan. C'est déjà pas évident. Les gens qui sont de Montréal, moi je suis de Québec. Déjà, on a quasiment 2-3 semaines, quasiment 1 mois par rapport à vous autres là-bas. Donc, plus qu'on va se rapprocher du Nord, plus que ça devient difficile. Autant au printemps qu'à l'automne. Il y a des gels, il y a de la neige qui arrive plus vite. C'est différent. Tu adaptes ton entreprise face à ça. Puis, c'est pour ça que j'avais lancé également depuis 2019 la branche de solutions de neigement qui permettait d'avoir à ce moment-là, c'est intéressant, c'est une entreprise qui roule à l'année. Puis, c'est faisable, c'est le fun, il y a possibilité. Puis, il y en a pour qui j'ai échangé, j'ai partagé, j'ai dit ça n'a aucun bon sens l'argent qui est dans la neige. Puis je maintiens ce point-là, ça n'a aucun sens. Du moins, je parle pour la ville de Québec. Je ne sais pas vous êtes situé où, mais à Québec, ça n'a juste aucun sens à quel point il y a de l'ouvrage dans ça. Puis ça vaut la peine de mettre les efforts par rapport à ça. Parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre, il n'y a absolument rien. Bref.
Ça, c'était ma réflexion. Donc là, j'avais une entreprise qui roulait à la main. Ça, c'était bien le fun. Littéralement, c'est juste après ça, on parle de conditions. Est-ce que tout le temps, c'est 24/7? Parce que quand tu tombes dans la saison d'hiver, c'est Madame Météo qui est en contrôle. C'est pas toi, c'est bien beau que c'est pas évident. On se rappelle l'année passée, 24 décembre, on déneigeait. C'est des choses comme ça. C'est la réalité. Tu n'as pas le choix de commit à ça, de dire, regarde, je prends un contrat, je prends une entente avec les clients, ils s'attendent que ça soit déneigé selon les termes que vous avez élaborés ensemble. Ça lui convient, ça lui convient pas. La réponse c'est oui. Tu peux après ça dire ah fuck ça. Puis après ça, bref, je peux élaborer là-dessus. C'est pas dans ma personnalité non plus de laisser tomber les gens, ça n'a jamais été ça. Puis, c'est depuis le début, de la manière que j'ai monté Solution Vite, ça se reflète justement dans le cours de ma business. J'ai fait une annonce hier sur le couplage de Vite Québec, comme quoi je la mettais à vendre. On parle de 136 reviews, 5 étoiles. C'est un gros kickstart par rapport à ce que tu commences ou peu importe quoi. C'est un gros edge. C'est ça qui faisait en sorte que c'est le bouche-à-oreille, oui, c'est certain. C'est le coup de ma business. C'est tout. Quand ça fait 5 ans que tu roules sur le top qualité, ça s'entend dans la région où tu es, puis ça reste que c'est l'entreprise Solution Vite qui a, à mon sens, à moi, en termes de qualité, par rapport qualité-prix, ça reste la meilleure entreprise que je maintiens et je dis haut et fort aujourd'hui de la Ville de Québec. Maintenant, ailleurs, je ne le sais pas, je ne sais pas ce qui se passe, mais pour la Ville de Québec, Solution Vite, jusqu'à maintenant, euh, était le meilleur des 5 dernières années en termes de qualité-prix. Fait que ça, c'est tout qui est le fun aussi. Mais bref, on retourne à est-ce que c'est quelque chose que je voulais continuer longtemps là-dedans? Non, tu sais, je veux dire, ça nécessite beaucoup d'investissement de temps, d'énergie, la passion. Je veux dire, oui, la passion est encore intéressante, mais ça reste que toujours bon. On ne change pas des vies. Je veux dire, on lave des vitres, on nettoie des gouttières, on fait du lavage de vêtements. C'est intéressant. C'est payant surtout. Vous le savez, vous êtes là-dedans, hein, il y a énormément d'argent. Mais rendu là, après ça, l'impact, on ne fait pas des changements à cœur ouvert, ça reste en surface. C'est de base, oui, les gens vont être contents de ce qu'on fait, vont être super heureux, mais de dire que je bâtis puis je mets du temps dans quelque chose qui a plus ou moins d'impact. Parce que même si tes vitres sont sales, c'est un plus, hein, c'est l'esthétique, comme on dit. Si tes gouttières sont bouchées, oui, ça devient un peu plus. C'est là où justement, c'est ça la différence dans cette industrie-là. Il faut que tu comprennes que plus que c'est technique, plus que ça requiert un investissement d'argent, moins qu'il va y avoir de monde. Gouttières, c'est exactement pour ça qu'il y a moins de monde qui en font. Encore dans cette industrie-là, il y en a qui ont peur des hauteurs. À ce temps, il existe des balayeuses à partir du sol. De ce que j'entends dans le milieu, c'est 50-50. Ça peut être super bon, mais c'est un peu comme le fait de Paul. Hein. Ça fait une belle job, mais c'est pas parfait, comme s'il irait le monter et le faire à la main. Les gens qui font du traditionnel vont le savoir aussi. Hein. C'est intéressant, mais c'est pas le remède à tout. C'est la même chose avec les gouttières. Après ça, on embarque dans le softwash. C'est là que c'est le plus payant parce que c'est là que c'est le plus technique. Encore moins, plus que c'est technique, moins qu'il y a de monde qui en font. Fait que toi, tu arrives avec ta connaissance que tu as cherché, tu as bûché là-dedans, ben c'est super le fun parce que tu fais quelque chose que personne ne fait. C'est là que c'est encore une fois super payant. Puis ça a raison d'être payant parce qu'il y a moins de monde. Donc l'offre et la demande vont ensemble. Pas grand monde qui en font. Ils vont chercher entre deux entreprises. OK, c'est toi, super sharp, gros review. Ils savent que la qualité va être là. Ou un autre, ben, qui est 200$ de moins, mais il n'y a pas de site internet ou peu importe, c'est pas pareil. Fait que c'est ça que j'aimais de cette industrie-là, du fait de tout le temps monter, puis d'un petit peu délaisser le lavage de vitres. Hein, Solution Vite, si tu veux pas le nom, il est dedans. Fait que c'est certain qu'on allait toujours faire des vitres, mais le but c'était vraiment de délaisser le lavage de vitres au maximum pour pouvoir rentrer dans qu'est-ce qui a un impact au niveau des gouttières, au niveau du revêtement de maison, du nettoyage de voiture, lavage à pression. Des choses qui ont un impact que petit Joe Blow avec sa machine à pression à l'électricité qui s'en va s'acheter chez Canadian Tire, il ne pourra jamais sortir un job de même. Mais Joe Blow qui s'en va chez Canadian Tire ou chez Dolorama qui s'achète un petit squeegee, je ne suis pas en train de dire que ça va sortir la même job, mais il y a possibilité de faire de quoi qui est respectable, correct, avec un budget qui est ridicule. T'sais.
Fait que ça a beaucoup été ça, cette réflexion-là, de dire, regarde, l'impact que j'ai, est-ce que je trouve que c'est assez intéressant? La réponse, c'est non. J'ai vraiment fallu que je pense avant de prendre une décision comme ça, parce que c'est vraiment laisser aller. Puis pour moi, c'était important de dire, regarde, je tourne la page à 100%, je veux plus. J'aurais pu dire, regarde, je garde la page de l'aide commerciale, je garde. Je me garde tant un petit peu, puis mettons que je passe l'hiver, je fais pas de neige, j'aurais pu me dire ça aussi, je fais pas de neige. On verra l'année prochaine. Mais moi, dans ma personnalité, puis ça allait réécouter, je vous disais tantôt les vidéos sur la chaîne YouTube de Solution, vous allez voir c'est quoi de l'extrême, puis c'est un petit peu ça que j'ai fait depuis le début aussi, d'y aller comme all-in, puis c'est ça qui m'a rendu la personne que je suis aujourd'hui, c'est vraiment d'y aller qui tu prends une décision, c'est 100% ou pas pantoute. Fait que j'étais allé comme ça également pour cette décision-là, c'était important que je tourne la page sur l'industrie du lavage de vitres, de l'entretien extérieur également. Tu sais, ok, regarde, c'est le fun, je connais du monde, mais je veux plus, genre, ok, je tourne la page, c'est terminé, là. Je veux rien avoir à ça, je quitte les groupes Facebook, genre, peu importe quoi, genre, c'est terminé, on tourne la page, nouveau chapitre, on s'en va dans un nouveau projet, on continue, let's go. Ça a été ça la réflexion que j'ai eue. Puis, même chose, on est actuellement le 11 novembre 2023. Puis, au niveau de solution vite, ben, la Inc., elle, fin d'année financière termine le 31 décembre 2023. Puis, c'est vraiment la décision que j'ai faite. Je garde tout du commercial, je garde tout des demandes de magasin, peu importe, je garde certains clients. Tu sais, parce qu'on le sait, on a tous des clients qu'on connaît qui sont super easy, qui sont super faciles, du quick money, comme on dit. La réponse, c'est non. Je suis gone, 100% gone. Alors, c'est peu importe qui, je tourne la page. Puis c'est pas au point que je suis comme si d'entreprise, d'industrie, c'est pas. Genre, j'aime ça. J'aime ça travailler là-dedans, j'aime ça avoir des équipes, j'aime ça en faire aussi. J'aime ça faire du lavage de ville, j'aime ça faire du lavage routière, j'aime ça faire du software. Parce que c'est ça que je fais depuis les 5 dernières années. J'aime ça, on le sait là-dedans. Au début, c'est dur la courbe d'apprentissage, mais tu connais ça. Tu connais ton système, tu connais ton CRM, tu es rodé. Là. Après 5 ans, si tu ne l'es pas encore, il y a un problème. Fait que vraiment, je connais mes affaires, puis c'est tout, tu sais, comme on aurait pu dire que je continue là-dedans, je suis bien dans ce que j'ai. La réponse, c'est que c'est oui, je suis bien dans ce que j'ai, mais est-ce que ça me satisfait moi? La réponse est non. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça quand il y a quelque chose qui ne nous satisfait pas? On est bien, oui. Mais moi, dans ma personnalité, je suis du genre à aller, let's go, on move on, on débloque, let's go. Je suis rendu, moi, j'ai 30 ans. Là. Fait que, vous allez voir dans les vidéos, la première vidéo, je pense, épisode 1, je parle, j'ai 25 ans, là, il y a ce cheminement-là de dire que, regarde, on est 5 ans plus tard. Si j'aurais dit à 25 ans que j'allais avoir ce que j'ai aujourd'hui, que ce soit en termes d'entreprise, que ce soit en termes de où est-ce que j'habite, exemple, peu importe quoi, jamais j'aurais cru ça, mais justement on avance, puis c'est la mentalité, c'est la personne qui est derrière qui t'amène à ce que tu es. Puis pour moi, ça doit être important de suivre cet instinct-là. Parce que c'est justement là, au moment que tu te mets à plus le suivre, ok, ça fait du sens, c'est payant pareil ce que je fais. Ah, je pourrais continuer, ouais. Oh oui, je vais continuer, parce que c'est payant, tu sais, mais intérieurement, ton cœur, il te dit pas pantoute de faire ça. Puis c'est justement là que ça vient que le monde est fucké, tu sais. De dire, regarde, je vais suivre ça, c'est payant. C'est là que tout après ça, tout se déconnecte dans ta personne, puis dans qui tu sais. Fait que pour moi, c'est important, c'était logique de suivre ça. Puis il n'y a jamais personne qui m'a dit quoi faire. Puis c'est la même chose, ça continue là. Puis je m'ouvre, tu sais, j'ai appris énormément cette industrie-là. L'industrie que j'ai aimée, que j'aime encore. Ouais. Je prends la décision qui nous vend, on tourne la page, puis il n'y a plus rien tout que je veux voir par rapport à cette industrie-là. Des groupes qui sortent ça par rapport à la Lavage de Vie de Québec. Je vais transmettre les rênes à quelqu'un de confiance, soyez rassurés. Parce qu'on parle d'un groupe de 232 personnes que j'ai parti en 2018. Encore une fois, j'étais là, ok, on est en 2018, puis retournez voir les vidéos, ça vaut tellement la peine, sérieux, c'est malade ces vidéos-là. Je pense que j'en parle là-dedans aussi. Je dis, bon, je pense que ça serait hot qu'on se regroupe. Je connais personne.
Je connais personne là-dedans, en 2018, dans cette industrie-là. Je pense à ça, moi. Hey, ça serait hot qu'on se fasse une gang, que tout le monde se joigne. J'ai cherché comme un peu sur Google, pas Google, excuse, mais Facebook. Ça existe-tu? J'aimerais ça comme savoir, y a-tu du monde au Québec qui sont ensemble? Puis je trouvais rien. J'ai parti le groupe Lavage de vide Québec. Puis je connaissais personne. Fait que tout simplement, il y avait personne dans le groupe pendant une couple de mois. Puis après ça, de fil en aiguille, il y a une entreprise de Montréal qui m'appelle. Je pense que le gars, il est encore là-dessus. Puis ça a été des premiers. On parle de Jean-Michel Mayotte qui s'est joint au groupe. Puis il y en a un autre, j'oublie son nom, mais c'est un gars il est pas vraiment actif. Il n'a jamais rien dit par rapport. Il n'a jamais commenté quoi que ce soit. Mais ça, c'est du fil en aiguille que tu tombes à deux. Parce qu'il en parle à un autre gars qui connaît. Après ça, la boule a grossi. Le but, ça n'a jamais été d'avoir 10 000 membres. Parce que le monde qui request accès à ça, moi je faisais tout le temps un background check. Ok, c'est qui? C'est-tu fucking un gars de la CNSST? C'est-tu. Genre, moi je checkais là, pour nous protéger de tout le monde, hein. C'est pas juste moi, parce que j'ai tout le temps voulu protéger tout le monde dans ce groupe-là. Ok, t'es qui? Tu demandes un request, je vais aller checker ton profil. Puis je vais googler, c'est faux, genre. Parce que c'est facile de faire un faux compte, puis qu'on arrête une pomme pourrite dans le groupe, puis que là, on reçoit des mises en demeure, on se fait de la CNSST, je sais pas ce qui se passe. T'sais. Fait que j'ai tout le temps protégé tout le monde par en arrière avec ça. J'ai jamais laissé de rentrer de pomme pourrite. Il y en a eu du beef un petit peu sur le groupe. C'est ça, bah, c'est comme. J'ai pas le temps de niaisage. C'est comme. On s'entraide, gang. On est ensemble là-dedans. Sérieusement, ce groupe-là a fait évoluer du monde, a fait évoluer l'industrie du lavage de vide, de l'entretien extérieur. Ça, c'est une des choses que je suis le plus fier ici voir, c'est que on est parti de rien là-dedans, puis quand il y a du monde qui se rajoute, puis il y en a eu du beef, puis il y en a eu du hate contre moi, il y en a eu du hate contre le podcast aussi. Ben, ça me passe par-dessus la tête, vraiment, parce qu'il y en a aussi pour qui écoutent ça, puis que, hey man, c'est hot, que tu fais vraiment un good job, puis ceux-là qui aiment pas ça, fine, je respecte ça aussi. Ben, j'ai mon opinion, j'ai ma parole aussi, mais Chris, vous êtes obligé de dire qu'un parti du groupe s'est impliqué dans l'industrie de vidéo YouTube. Que t'aimes ou que t'aimes pas ça, man, fact, t'as pas le choix de dire que ça a fait avancer l'industrie. Puis, aussi simple que ça. Fait qu'on en est aujourd'hui, en ce 10 ou 11 novembre, je sais plus quelle date on est, à 2023, que il y a 5 ans, justement, je faisais ces vidéos-là. De dire que je commence, j'ai la chienne, man, j'ai rien, je parle, retournez voir, ça vaut encore la peine, je le répète. Là. Vidéo 1, genre, je le dis, j'ai de l'argent pour terminer mon mois, après ça, let's go. Parce que la personne que je suis, c'est OK, genre, je laisse pas tomber rien, je m'endette pas, man, genre, c'est une manière de figure out quelque chose, OK, c'est quelque chose que je veux, je suis tanné comme de ce que j'ai actuellement, en parlant d'une job de à 5. Je suis radical dans ça, je dis, regarde, je prends la décision de lâcher tout ça, et je m'en vais ailleurs. Mais je prends pas cette décision-là avec un an dans le compte, un an de cash dans le compte, là. Si je prends la décision, puis le mois prochain, figure out, là. Figure out parce que t'es dans mars, sinon. Là. Puis ça a tout le temps été ça en part. Ça me permet de mieux me connaître aussi, hein, de penser comme ça. C'est que c'est en ayant le dos au mur que j'ai tout le temps. Je me suis tout le temps démerdé, que ça a tout le temps bien été malgré tout. Fait que c'est de continuer là-dedans. Puis plus qu'on avance dans cette belle aventure-là, plus qu'on avance en âge aussi, je pense que c'est important de prendre des décisions qui sont alignées avec la personne que tu es. Puis, ultimement, dans quoi ça revient, ce message-là aujourd'hui du podcast, c'est suivez votre cœur. Peu importe où est-ce que ça vous mènera, mais il y en a, puis c'est vraiment ça aussi, il y en a qui ont enterré cette voie-là de dire, OK, ah non, je suis là-dedans. Ah, ma blonde, ma famille. Hey, on retourne encore. Qu'est-ce que je suis tannant avec cette vidéo-là, là, mais je le disais, je dis, OK, il n'y a personne moi, qui me supporte là-dedans. Là. Je dis ça à quelqu'un, je me parle, aucune crise d'expérience, j'avais fait du lavage de vite avant, mais je parle là-dedans. Bon, t'es un fuck, man. Tu sors de où que t'as pensé à ça, genre, tu sors de où avec ça? Ben, c'est ça, ben, le monde de mon ancien job, t'es un fuck, man. Tu travaillais dans le média web, pis c'est ce que tu fais, là. Fait que c'est plus ça, comme je me suis tout le temps foutu un petit peu de l'opinion des autres là-dessus. Je l'ai tout le temps respecté, j'ai tout le temps respecté les gens autour de moi. Mais, fine, regarde, c'est pas toi qui paye mes billes, c'est pas toi qui vis ma vie, genre, fait que je fais ce que je veux.
Fait que l'idée derrière ça, c'est faites ce que votre cœur vous dit de faire. Suivez-le. Puis ça, c'est à l'encontre de ce que votre famille va vous dire. C'est à l'encontre de ce que vos amis vont pouvoir penser. Parce que, ultimement, c'est ta vie, c'est ta destinée à toi. Fait que tu fais vraiment ce que tu veux pour être le plus heureux possible. Des fois, tu vas faire des moves qui, ah fuck, j'aurais pas dû prendre celui-là, mais c'est pas grave, on continue, on avance. Tu sais, tant que tu avances, c'est que tu stagnes pas dans la vie, c'est que tu es en mouvement constant, tu prends des décisions, tu avances. Des fois, c'est pas tout le temps dans la bonne direction, mais de le réaliser parce que tu es aligné, tu es connecté avec toi-même. OK, on va reculer de 2 pas pour mieux avancer, mieux être tracké, tu sais. C'est simplement ça. Puis après ça, tu réavances, OK, on se ground, puis être prêt à accepter de, peut-être pendant un certain temps, de diminuer son train de vie. De, OK, garde, c'est comme, je vous cacherai pas, là, je fais un méchant step back là, actuellement, là, puis qui est pas mal plus gros que ce que je faisais à 25 ans. Dire, OK, j'ai ma paye, là, puis j'avais pas une grosse paye, mais quand même. Là, je prends mon train de vie actuel, OK, man, c'est comme, t'arrêtes tout, là. Fait que figure out encore, mais c'est ce challenge-là, mais d'être prêt à reculer de 2, 5, 10 pas pour te réaligner, te regrandir vers d'autres choses. Parce que comme je disais tantôt, oui, j'étais bien là-dedans. Être bien et la satisfaction, c'est 2 choses aussi. C'est-à-dire, est-ce que c'est mon ambition des choses, de la vie, de la business, va me permettre d'atteindre ça avec Solution Vite? Il faut vraiment que tu fasses le compte rendu dans ta tête. Dire, OK, ça se peut-tu? Puis encore là, n'empêche pas d'avoir 2, puis 3, puis 4 entreprises, mais ceux-là, est-ce qu'elles me grugent assez de temps? Est-ce que je vois le potentiel assez dans la ville que je suis? Je suis à Québec, je suis pas à Montréal, je suis pas au Michigan, je suis pas à Néo. Je suis à Québec, c'est la réalité. Est-ce que je vois le potentiel de continuer là-dedans? Il y en avait un potentiel, oui, c'est sûr, mais pas à la hauteur de ce que je voulais par rapport aux efforts que j'avais dans ça. Fait que, bref, c'est l'idée derrière ça, le podcast. Je ne me tirerai pas trop. C'est vraiment le dernier, tu sais, je sais pas, vous me verrez peut-être dans d'autres projets éventuellement. Je suis quelqu'un qui aime ça s'impliquer dans peu importe ce qui touche. L'idée, encore une fois, c'est merci d'avoir échangé si vous êtes sur le groupe de lavage de vie de Québec. Euh, Peu importe où que vous faites pour faire avancer ce milieu-là, parce qu'il y a beaucoup avancé depuis les dernières années. Je ne suis pas en train de dire que c'est juste à cause du groupe, c'est chacun de nous autres. C'est, comme j'ai dit dans notre podcast, c'est OK, regarde, tu fais une belle qualité, le client il déménage à Vaudreuil-Dorion, peu importe où, il a aimé avoir un service de lavage de vitre. Il en parle à ses amis, c'est tout le monde qui monte comme ça. Puis il y en a malheureusement dans ce groupe-là qui, ah non, moi je suis selfish, je pense juste à moi, je touche mes affaires, tu sais. Mais c'est du petit monde, puis je le dis haut et fort. Si t'es pas capable de partager puis d'échanger avec les autres des conseils, des trucs, tu restes niché, tu mets la main en avant de la face, c'est du monde né pour un petit pain. Ça vaut pas plus que ce que ça vaut déjà là. Puis arrêtez-vous pas à ça. Ayez pas peur de partager, d'aider peut-être des jeunes qui commencent. Puis encore là, il y en a des jeunes qui vont tout le temps commencer, peut-être grâce au podcast, grâce à peu importe où ils ont vu votre camion dans la rue. Ah, ça a l'air hot, tu sais, parce que c'est une belle porte d'entrée hein, pour un entrepreneur ou quoi qui veut commencer là-dedans. N'ayez pas peur d'encourager. C'est pas de donner non plus de l'équipement gratuit, donner des choses gratuites, parce qu'il n'y a pas encore là, c'est d'encourager, hey man, de coup, continue, lâche pas, toi, c'est top au début, mais ça va débarrer, continue, il faut que tu sticks. Parce que vraiment, quelqu'un qui est dû pour faire ça, il va persévérer, il va continuer. Puis quelqu'un qui ne l'est pas, à l'inverse, il peut se commencer là-dedans, il peut faire un an, mais il va fade. C'est sûr et certain. Il y a trop de difficultés là-dedans pour que quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas groundé là-dessus, il ne pourra pas. Fait que, ayez pas peur de la compétition, c'est juste, regarde, ça continue, ça avance. Même chose pour moi. Euh, j'ai jamais eu peur de la compétition, j'ai temps à avancer parce que, ultimement, je suis là-dedans, là, même dans 5 ans, je sais pas, je vais être rendu où, tu sais. C'est comme, quand j'ai commencé, j'ai tant eu que du coup, on partage, on échange. Puis ça m'a jamais fait peur. Puis aujourd'hui, je suis à passer le flambeau. Je vends l'entreprise, je vends certaines choses qui, les gens, justement, sur le groupe en profitent. Ah, c'est cool, man, bonne continuité, à la prochaine, puis tout. C'est plus ça. Fait que, ultimement, on arrive à 25 minutes. Je veux vous remercier pour tous ceux qui ont partagé, échangé sur le groupe.
qui font avancer l'industrie du lavage de vitres, l'entretien extérieur. Ceux qui ont pu venir me parler en privé, me féliciter de cette initiative-là de podcast groupe. Merci à vous autres. Continuez là-dedans. Aimez ce que vous faites. C'est vraiment ça le plus important. Puis suivez votre cœur. Bonne fin de journée.